Bienvenue au segment Expérience 4.0. Hein? C'est le temps, le segment d'entendre l'expérience, comment ça s'est passé pour une entreprise manufacturière dans le domaine de la transformation alimentaire. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir AgroPur et l'entreprise, un de nos membres, Letico, qui vont venir nous parler de la réduction des pertes grâce aux données. Hein, on le sait, on entend souvent parler de la fameuse usine 4.0, les données. Des fois, c'est un concept qui est un peu, c'est pas concret, hein? On n'a pas rien à toucher. Les données, c'est volatile et tout ça. Mais vous allez vous rendre compte à la nature de ce segment-là que les données peuvent jouer un rôle capital dans une entreprise au niveau de sa productivité, au niveau des gains, des pertes et tout ça. Donc, c'est important. Puis aujourd'hui, on accueille Marc-Antoine Simon de chez AgroPur. Hey, salut Marc-Antoine, bienvenue parmi nous. Bonjour, bonjour, merci, merci de m'accueillir aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Ça va bien? Écoute, Marc-Antoine, on le sait, hein, la technologie est parmi nous, dans nos entreprises, a des bienfaits. Chez AgroPur, là, avant d'aller un petit peu plus loin, Marc-Antoine, j'aimerais ça que tu me parles un peu. AgroPur, on le sait que c'est une très, très grosse entreprise québécoise, mais je pense que c'est pas tout le monde qui connaît l'ampleur de cette entreprise-là. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu avant qu'on aille plus loin. Exactement. En fait, l'entreprise, c'est une coopérative. Cette coopérative appartient à des producteurs laitiers, pardon, qui sont environ près de 3000. Parmi tout ça, il y a environ 33 sites d'exploitation que l'on fait différents produits, évidemment. Puis ce que ça représente? C'est 7700 employés qui travaillent soit au Canada ou encore aux États-Unis. Donc, on a quand même une bonne sphère. Puis juste, je sais qu'on a plein de produits dans nos réfrigérateurs, à l'épicerie, mais j'aimerais ça que tu nous nommes de vos produits les plus populaires qu'on connaît sûrement tous ou qu'on a tous dans notre frigidaire à l'heure actuelle. Exactement, en fait. Probablement que tu connais la marque Naturel, la marque Ebon qui font du lait. Tu connais probablement aussi la marque Oka qui fait du fromage vieilli, souvent dans les tablettes. On a Siltes qui fait probablement comment on pourrait dire, du fromage cottage. Ça ressemble à ça pour nous. Des produits évidemment laitiers. On peut aussi inclure dans nos ingrédients, on a le beurre, on a la poudre de lait, la crème glacée, comme je le disais, le fromage et certains produits de culture. Donc, c'est ce que ça Donc, représente pour nous. vous avez quand même, Marc-Antoine, une très grande, vaste choix de produits, en fait, actuellement. Donc, c'est beaucoup d'usines. On parle combien d'usines en ce moment chez AgroPur? En fait, c'est 33 sites, si je pourrais le dire ainsi. Donc, 33 sites, wow, 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 impressionnant. Et, notre deuxième invité, en fait, et non le moindre, en fait, j'aimerais accueillir M. Bruno Oman de l'entreprise Letico, qui est un membre, en fait, un fier membre depuis de nombreuses années du regroupement des entreprises en automatisation industrielle et de notre usine Leu, évidemment. Bruno, bienvenue parmi nous. Merci, Carl. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci pour l'opportunité. Ben, on est très, très content de te recevoir, Bruno. On sait que tu travailles excessivement fort tout le temps pour aider les entreprises à s'en aller vers l'usine du futur hein, avec la donnée. Ça fait plusieurs fois qu'on se parle, Bruno. Votre produit aujourd'hui qu'on va discuter, en fait, le fameux LT3, je pense que ça fait des miracles pour AgroPur en ce moment. Justement, l'objectif, c'était de venir décortiquer tout ça. Comment ça s'est passé? Ça a été quoi les enjeux et tout ça? Puis c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui avec toi puis Marc-Antoine. Et d'entrée de jeu, en fait, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de Letico avant qu'on poursuive un petit peu plus loin. Après ça, on va retourner à Marc-Antoine, puis on va aller au vif du sujet, là, comment ça s'est passé avec Letico, c'est où, où, quand, comment, pourquoi. Là, on est très, très excités parce qu'on sait que Letico, en ce moment, avec le LT3, vous faites des belles, belles choses avec AgroPur. Oui, Let's Go, c'est notre 40e année maintenant qu'on est en affaires. Moi, je suis là depuis pas mal, peut-être quasiment depuis le début. Et on travaille dans le domaine pétrolier et alimentaire, mais plus fort, plus longtemps en alimentaire. Et c'est ça qu'on fait, c'est qu'on fait de l'intégration des lignes de production. Et le LT3, c'est finalement quelque chose qu'on a vu un besoin. Et on a puis finalement, c'est ça qu'on est en train de faire, on a fait ce produit-là pour aider à combler un besoin. On trouve que ils ont besoin.
Mais justement, parlons-en. J'aimerais qu'on retrouve justement Marc-Antoine à ce sujet. J'aimerais ça que vous nous expliquiez, Marc-Antoine, là, expliquez-nous le projet. Là. C'est quoi ça fait LT3 là, chez AgroPure en ce moment? On a une petite vidéo à présenter un petit peu plus tard. On va le présenter, mais j'aimerais ça que tu nous expliques brièvement là, qu'est-ce que ça fait, juste pour que les gens comprennent un peu plus c'est quoi que fait LT3 pour AgroPure. En fait, ce que LT3 vient faire pour nous chez AgroPure, on va passer aux vidéos tout à l'heure. Nous, en fait, chez AgroPure, on avait notre première demande. On va te mettre en contexte. Si on fait une production, par exemple, on fait une production de 4 heures d'un certain 400 grammes. Au bout du 4 heures, nous, chaque bloc est pesé pour atteindre les normes canadiennes de poids et mesure. Donc, à la fin d'une bâche, on pouvait parfois atteindre un 405 grammes ou encore un 410 grammes de moyenne. Ce que ça représente pour nous, c'est qu'on vend un 400 grammes au client. Donc, on donnait des grammes au client. Donc, avec le programme LT3, ce que ça vient faire dans un premier temps, c'est de diminuer cet écart. En fait, on vient s'approcher un petit peu plus du 400 grammes pour que ce soit plus rentable pour nous. Et à la fois, on diminue nos rejets étant donné que le LT3 finalement modifie la cible en fonction des rejets, mais aussi en fonction du surpoids donné. Ça, c'est la première chose. Et dans un deuxième... Oh, excuse-moi. Tu peux y aller. Vas-y, mon gars. Non, non, mais en fait, ce que je comprends, Marc-Antoine, c'est que c'est venu d'un besoin qui était criant chez vous, où ce que vous aviez énormément de pertes à cause des surplus de grammes à chaque produit, à chaque emballage qui était fabriqué, qui était emballé. Donc, pour vous, au bout d'une semaine, une journée, une année, c'est des pertes incroyables, ça. Exactement. Non, c'est beaucoup. C'est des pertes. En fait, pour te mettre en contexte, si on brûle pendant 10 heures, ça représente environ 10 000 kilos. Si au bout de la ligne, on donne 1%, ça paraît petit, 1%, mais au bout de la ligne, en termes de grammes, c'est beaucoup. Et si on peut faire plus de blocs avec le même nombre d'intrants, donc c'est juste rentable pour nous en ce sens. Tout à fait. Puis, ben, regarde, j'aimerais ça, je sais pas à la régie si on peut lancer la vidéo tout de suite. Ça va permettre, en fait, à Marc-Antoine de nous expliquer un petit peu mieux en détail. Hein, comme on dit, une image vaut 1000 mots, une vidéo vaut 10 000 images. Hein. Fait que j'aimerais ça, Marc-Antoine, tu nous expliques un peu, en fait, le processus qu'on voit, comment ça fonctionne, où est-ce que le LT3 intervient dans ce processus-là. Parfait. En même temps, je vais pouvoir t'expliquer le cheminement de la ligne. Nous, à l'usine de Beauceville, on est une usine de découpe fromagère. Donc, dans un premier temps, on vient recevoir un bloc de 315 kg, comme on pouvait le voir au début de la présentation. Par la suite, on le découpe en colonnes. Et ici, on peut voir une certaine image qui est des slabs. En fait, c'est le fromage. Donc, parlant de fromage, on vient faire différents types de fromage. On peut faire du cheddar, du suisse, du fromage à épices. Nommez, pense à un fromage, tu vas toutes les avoir. Donc, par la suite, c'est à cet endroit-là que le programme LT3 entre en fonction. Donc ici, on peut voir la coupe ultrasonique, en fait, qui découpe les fromages selon le poids désiré. Par exemple, si on fait un 400 grammes, la coupe ultrasonique va viser 400 grammes. Dans le cas présent ici, c'est du 270 grammes. On peut voir sur l'écran, en fait, qu'il y a une balance, en fait, qui vient chercher toutes les données, puis le programme LT3 vient chercher chacune de ces données-là en fonction de la cible obtenue au bout de la ligne. LT3 va augmenter la cible dans le cas que la moyenne globale n'est pas assez grande, ou encore la diminuer si elle est trop grande. Donc, c'est à cet endroit-là que ça vient payant pour nous. Puis si on voit le reste de la ligne ici, c'est le fromage qui vient se faire emballer pour par la suite aller plus loin dans l'usine et se faire mettre en caisse. En fait, Marc, on a jasé précédemment. On peut peut-être le faire continuer la vidéo à la régie. On sait, hein, le fromage, c'est une matière qui est vivante. Hein, je pense qu'on en a discuté tantôt ensemble, Marc-Antoine. Puis c'est pas comme si on faisait un morceau de plastique ou que le plastique a souvent la même densité. Parce que vu que c'est un organisme vivant, j'imagine qu'il doit y avoir des enjeux à ce niveau-là également. Oui, effectivement, exactement comme tu le mentionnes, le fromage est un organisme qui est vivant. Je te donne un exemple suisse. Il peut y avoir plusieurs trous à l'intérieur du fromage, donc la densité vient varier. En collectant l'information via les balances, LT3 s'aperçoit que les poids sont trop faibles et qu'il y a des rejets, étant donné qu'on ne respecte pas les normes. Donc le programme va augmenter sa cible, pardon, pour diminuer les rejets. Donc c'est ce qui est intéressant pour nous à l'usine.
Fait que le fait de pouvoir avoir toutes ces données-là en temps réel vous permet de vous réajuster en temps réel. Ce qu'auparavant, quand les opérations de prise de données étaient faites manuellement, votre temps de réaction était tout le temps dépassé. Autrement dit, vous ne pouviez jamais intervenir en temps réel. Effectivement, tu as raison. En fait, auparavant, on avait notre fameuse balance qui, en temps réel, on pouvait avoir différents poids, mais un opérateur se devait de rester devant la ligne et regarder, bon, mais il y a des poids qui passent. Ce qui est intéressant avec le programme LT3, c'est que l'opérateur peut rester à son poste de travail, puis il y a un tableau de bord, en fait, qui voit tous les blocs passés. Donc, il peut avoir un historique de sa dernière minute, des 10 dernières minutes, et voir une certaine tendance se projeter. Et dans le cas où il y a des problèmes, il peut s'ajuster. Je donne un exemple. Il y a 2 semaines, la position 10 pour une slab, finalement, était toujours erronée. Elle était toujours trop grande. L'opérateur s'apercevait que ce bloc-là était toujours rejeté. Donc, ce qu'il est venu faire, en fait, c'est qu'il a regardé le programme, il s'est aperçu que c'est le 10, il s'est projeté directement proche de la coupe ultrasonique qui coupe les blocs, puis a regardé bien attentivement, s'est aperçu qu'il y avait un petit problème sur la caméra. Donc, il l'a nettoyé, puis dès ce moment-ci, il y a eu le bloc 10, en fait, la position 10 était correcte. Donc, ça l'a permis à l'opérateur de régler son problème par lui-même. Je donne un exemple, auparavant, ça leur aurait pris 24 heures avant de régler ce fameux problème avec le département d'amélioration. Fait que vous avez vraiment, ce que je crois comprendre, dans le fond, vous avez fait des départements d'amélioration, justement, par corps de travail aussi. Puis, ça, j'imagine que le logiciel LT3 vient influencer, j'imagine, même les projections de ce que vous faites au niveau de votre développement de produits. Vous ne devez plus nécessairement penser de la même manière que vous pensiez auparavant depuis que vous avez une solution comme ça d'implanter chez vous. Est-ce que c'est le cas, Marc? Ah, ben c'est ça. Dans un premier temps, tu me parles de nouveaux produits. Moi, actuellement, dans mon rôle, je dois proposer aux ventes et au marketing des nouveaux produits. Et de mon côté, avec l'information que je récolte d'un point de vue LT3, je peux aller rechercher les 12 derniers mois. Donc, ce que je suis en mesure de faire, c'est dans les 12 derniers mois, pour un certain format, on parlait d'un 400 grammes tout à l'heure, je suis en mesure de dire, bon, dans les 12 derniers mois, j'ai donné en surpoids, par exemple, un 2%. Donc, je suis en mesure de savoir ça. Je suis aussi en mesure de savoir les rejets associés à ce produit-là. Puis, je suis capable de le comparer à, par exemple, un 460 grammes. J'ai aussi l'opportunité de regarder, bon, mais dans les 12 derniers mois, j'ai fait du 460 grammes. Quels étaient mes rejets et mes surpoids pour chacun des deux? Par la suite, je suis mieux équipé d'un point de vue données pour mentionner au marketing et aux ventes, hey, regardez, on serait plus avantagé à faire ce produit-ci plutôt que l'autre, parce qu'on donnerait moins de fromage à la fin d'une production. Donc, c'est très Une meilleure pertinent pour nous. optimisation, en fait, de votre fabrication. Mais justement, j'aimerais qu'on aille du côté de Bruno, parce que Bruno, tu nous as préparé une petite présentation pour nous expliquer un peu, en fait, les bienfaits, juste pour être en continuité de ce que Marc vient de nous expliquer avec la vidéo. J'aimerais, Bruno, que tu nous donnes justement ce complément d'information-là à propos du LT3. Oui. OK. LT3, aussi, juste pour le mettre un peu en contexte, là, en ce moment, on parle de fromage naturel sur les lignes de naturel. Il y a les fromages de procédé, râpé, fromage à la crème et c'est ça. Ça donne une idée. Ça s'applique aussi pour ceux-là. C'est les grosses compagnies qui utilisent LT3 en ce moment puis qui sont très satisfaits pour les économies qu'ils sont capables d'aller chercher. Puis une des difficultés ou la difficulté pour faire fonctionner LT3, c'est le fromage est coupé à un endroit au couteau, mais il y a un transit. Il faut qu'il se déplace vers la balance, puis c'est seulement quand il est pesé sur la balance qu'on a le poids. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a fait une logique pour être capable de suivre plusieurs morceaux en transit, puis d'associer, une fois que on reçoit le poids, les données que la coupeuse avait au moment de sa coupe. Comme ça, le problème que, par exemple, Marc-Antoine avait dit en disant « Hey, le 10e morceau, il est trop lourd », mais en temps normal, si quelqu'un est devant la balance puis il voit plein de morceaux passer à 120 paquets à la minute, tu ne sais pas que c'est le 10e qui est rejeté, mais nous autres, à cause qu'on a pris la peine de faire tout le suivi
et on est capable de faire un graphique trié par numéro de morceau de la meule, bien là, on est capable de dire, hey, la moyenne du morceau numéro 10, regarde, il est plus haut, ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose à faire. Et c'est cette partie-là d'ajouts supplémentaires à l'information. Donc, c'est pas juste les poids qu'on enregistre, c'est tout qu'est-ce que ça a pris pour fabriquer chaque morceau. C'est là on a Avant que tu ailles à ton autre slide, Bruno, j'aimerais ça souligner, en fait, quand vous faites une implantation comme ça d'un système LT3, vous êtes des intégrateurs hein, chez Letico, Bruno, ça fait longtemps que vous travaillez avec le domaine industriel, la transformation alimentaire, et ainsi de suite. Vous, dans le fond, là, vous ne faites pas juste installer le logiciel, puis après ça, vous en allez, merci, bonsoir. Vous suivez le client, vous évoluez avec lui, j'imagine, vous poussez toujours le logiciel le plus loin possible, quitte à développer des nouvelles composantes de ce logiciel-là. Mais j'aimerais ça que tu me parles un peu justement, comment ça se passe, Bruno, quand vous installez cette solution-là. C'est une belle solution qui est faite, mais en même temps, vous gardez quand même une belle personnalisation, si on veut, de l'intégration. C'est ça, Bruno? C'est ça. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait, c'est que la façon qu'on l'introduit chez le client, c'est qu'on leur offre un démonstrateur. Typiquement, c'est 3 mois. Donc, on prend la peine même d'automatiser les changements de format, tout ça, au point de vue pour que l'opérateur n'a rien à faire. Les données sont enregistrées automatiquement et après, disons, 1 mois d'utilisation, on passe du temps avec les clients pour lui montrer les données qu'on a recueillies, pour l'expliquer comment la fonction. Comme ça, les gens peuvent commencer à apprendre. Parce que juste au début, quand il y a tellement d'informations dans LT3, c'est... Mais parlons-en, Bruno, de ces informations-là. J'aimerais que tu me présentes l'exemple qu'on a regardé un petit peu en préparation ensemble, l'exemple d'un tableau de bord typique de ce que l'équipe à Marc ont accès. Oui, c'est ça ici. C'est ça, c'est le tableau de bord que l'opérateur voit en temps réel. Le graphique du haut, c'est le poids de chaque morceau. Et en bas, c'est la moyenne de la production, la tendance moyenne. Puis à droite, on a des gauges, là, des speedomètres qui montrent les efficacités, puis le rendement, le poids moyen. Puis on a aussi même la vitesse moyenne de la ligne. Puis en bas à droite, c'est quand les prochains tests de balance sont dus. Parce que ça aussi, LT3 gère les tests des balances pour garantir que les données enregistrées sont les bonnes. Donc, tout ce qui se passe sur la ligne de fabrication de fromage là, de chez AgroPure est repositionné, les datas sont repositionnés sur ces tableaux de bord-là. Donc, le temps d'efficacité est en temps réel. Donc, l'opérateur peut intervenir sur la cadence de la machine, réajuster le poids des balances, et ainsi de suite. Donc, aussitôt qu'une anomalie, j'imagine qu'il y a des alertes qui est données, et ainsi de suite. Est-ce que c'est ça, Bruno? C'est ça. On le voit directement, les couleurs changent, puis exactement. Il y a plusieurs écrans, là, je ne voulais pas tout faire un cours sur LT3. Non, il y a une affaire aussi que j'aimerais mentionner, c'est que on mesure les poids à la balance que vous avez vue, mais dans la vidéo à l'entrée, quand l'opérateur soulève avec le machin là, pour le soulever, c'est une balance aussi. C'est le poids du 315 kg est aussi enregistré dans LT3. Ça fait, il existe un rapport de bilan de masse. Ça fait qu'ils sont capables de mesurer à cet endroit-là combien de fromage est rentré sur la ligne de production, à la coupe. Puis en plus, il y a une autre balance après que le paquet est emballé. Et ça aussi, c'est rentré dans LT3. Ils ont un portrait complet du déroulement du fromage dans la ligne de production. Ben justement, j'aimerais qu'on nous ramène Marc-Antoine, justement, parce que j'aimerais qu'on parle, ça a été quoi les enjeux, les défis d'implantation, hein? Parce que oui, le LT3 vous apporte des gains incroyables au niveau de la productivité, au niveau de la réduction des pertes, on le sait, hein, tout est monétaire en bout de ligne, on s'entend, mais ça a été quoi les enjeux, les défis que vous avez eu à affronter pour implanter une solution comme ça chez AgroPure, Marc? Mais je ne te cacherai pas que, étant donné que c'est un nouveau programme qui auparavant
les opérateurs pouvaient ajuster des chiffres manuellement. Puis ici, on propose un système qui est complètement automatisé, qui va modifier la cible des poids. Les opérateurs avaient, comment pourrais-je dire, étaient un petit peu offusqués parce ils perdaient un petit peu de leur possibilité. Entre eux autres, ils pouvaient se comparer entre les différents corps. Puis avec cet outil-là, on leur poussait un petit peu un programme qui était automatisé, dont on leur enlevait certaines tâches. Bon, il y en a certains qui étaient contents, mais d'autres non, moins. Donc finalement, l'approche qu'on est allé chercher, c'est lorsqu'on les met en place, on a laissé environ un petit 2 mois. On s'était dit, bon, mais au bout de 2 mois, on va le forcer à tout le monde. Pour le moment, on va le laisser utiliser. Donc, ce qui est arrivé, c'est que prime abord, on l'a présenté à tout le monde. On a présenté le fonctionnement du LT3 en fonction de la densité, comme on disait, des surpoids, et si on était sous la cible. Donc, les opérateurs se sont mal essayés. Je ne te cacherai pas que dans les premières semaines, comme je te le mentionne, ils étaient plus ou moins à l'aise, étant donné que c'est un programme automatisé. Donc, bon, un programme automatisé, ça ne va pas toujours bien, comme il le disait. Par contre, au bout d'1 mois, crème, tous les opérateurs l'utilisaient, puis plus personne ne le retirait. Donc, nous, de notre côté, ça a été un beau gain, parce qu'on s'est donné une marge de 2 mois. Au bout d'1 mois, il était utilisé. Donc, coudonc, ça devait valoir la peine. Puis aujourd'hui, si on pose la question aux opérateurs, ils ont pu à bouger ces chiffres-là. Donc, ils sont très satisfaits. Puis les gens ne veulent pas revenir à l'arrière. Donc, un peu comme moi, on a eu un beau gain au niveau des surpoids, comme je te l'ai mentionné en début de présentation. Donc, c'est super pour nous. Donc, si on comprend bien, le fait d'avoir quand même impliqué vos équipes de terrain, vos opérateurs à utiliser cette nouvelle solution-là, de se rendre compte par eux-mêmes de l'efficacité que ça pouvait leur apporter dans leur travail, a probablement compté pour beaucoup à l'adoption de cette technologie-là. Est-ce que c'est le cas, Marc? Mais oui, absolument. Puis d'ailleurs, au niveau de nos lignes de découpe, sur chacune des lignes, on s'est mis à implanter des petits groupes d'amélioration continue. Évidemment, pour améliorer des choses, il faut avoir des données, puis il faut être en mesure de récolter de l'information. Le programme LT3, comme on le mentionnait, c'est une base de données. Donc, nos triades, en fait, on les appelle ainsi chez nous à Beauceville, sont à mesure d'avoir toute l'information, à savoir où sont les rejets, où sont les pertes, et à quel endroit ils pourraient sauver. Donc maintenant, aujourd'hui, ils peuvent reculer d'environ 12 mois, parce que ça fait 1 an qu'on a le programme, ils peuvent reculer jusqu'à 12 mois, aller chercher toute l'information et de cibler à quel endroit travailler et s'améliorer pour réduire des pertes, réduire des coûts et à la fois optimiser la ligne. Parce que si on a moins de rejets, on a plus de blocs qui passent sur la ligne, on a moins d'arrêts. Donc tout le monde est satisfait à ce niveau-là, tant d'un point de vue de production que finance. Puis j'aimerais qu'on aille du côté de Bruno, parce qu'on le sait, hein, autant du côté de l'entreprise manufacturière qui a à implanter des solutions chez elle, qui a à affronter différents défis, de la résistance au changement. On l'a vu, Marc vient juste d'en parler. Du côté de l'intégrateur, Bruno, ça représente quoi comme défi, comme enjeu d'implanter une telle solution chez une entreprise comme AgroPure? Ben, c'est sûr qu'on travaille sur des lignes qui roulent 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, il faut être sûr qu'on n'affecte pas pour être sûr que la production sort tout le temps. Et imagine qu'on est toujours en train de contrôler le possible, puis il y a une erreur dans le programme, puis toute la production devient non conforme. On ne peut pas se permettre ça. Donc, c'est sûr que lors de l'implémentation, on le fait par stage, puis on augmente tranquillement, on fait des validations, puis au fur et à mesure qu'on est content, satisfait, que tout répond selon dans les normes, dans ce temps-là, on active de plus en plus de fonctionnalités. Ça, c'est vraiment l'approche qu'on doit prendre. Puis vous, j'imagine, Bruno, avec les nouvelles technologies, justement, les données, hein, on peut être n'importe où pour avoir accès à ces données-là. Ça vous permet, j'imagine, d'à distance, de pouvoir assister l'équipe à Marc-Antoine de chez AgroPure. Est-ce que c'est le cas, Bruno? Oui. On a un accès à distance et même l'application LT3, en réalité, c'est une page web qui peut être vue. La façon qu'on l'a installé à Beauceville, c'est que partout sur les lignes de production, les superviseurs dans leur bureau ont accès en temps réel, puis chacun n'interfère pas avec l'autre, ils ont chacun leur session, puis les données rentrent en temps réel.
Hein, comme on dit, vive les données. Hein? Oui, c'est Vive ça. la technologie. Non, non, mais c'est tellement des grands pas. Tu sais, on remonte juste là, 30, 40 ans, comment que les entreprises fabriquaient. On est tellement rendu dans un autre monde maintenant. Puis ça Mhm. a même un impact aussi, peut-être pas chez AgroPure parce qu'on n'est pas dans un modèle d'affaires qui peut être basé sur la donnée, mais on l'a vu dans d'autres expériences 4.0 qu'on a fait, entre autres chez PyroWave. Eux, ils ont basé leur modèle d'affaires à cause de la donnée, à cause qu'ils avaient accès à cette donnée-là. Ils ont pu mettre en place un modèle d'affaires qui était directement relié à la donnée, ce qui n'aurait pas pu être possible par le passé. Fait que c'est là qu'on voit que les données, c'est très, très puissant quand on sait s'en servir. Moi, Oui. j'aimerais qu'on parle, hein, c'est un incontournable, hein, les fameux retours sur investissement, les gains, on le sait, les pertes et tout ça. Moi, j'aimerais demander à Marc-Antoine, sans nous révéler là, les grands secrets des yeux, là, des chiffres d'AgroPure, évidemment, on n'est pas ici pour ça, mais j'aimerais que tu nous résumes quand même assez rapidement, Marc-Antoine, c'est quoi le retour sur investissement qu'AgroPure vit en ce moment avec une solution comme le LT3? C'est certain, comme tu le mentionnais, comme on l'a mentionné, euh, au niveau des surpoids, on a diminué tout ça. Donc, avec l'autociblage, ça nous a donné un excellent coup de main. D'un point de vue opération, comme je le mentionnais, les opérateurs travaillent avec le tout, donc on diminue nos rejets, mais aussi on augmente notre efficacité. Donc, c'est un excellent gain pour nous. D'un point de vue entreprise, tu as probablement travaillé avec des fichiers Excel. Il y a différentes informations. On arrive finalement à différents résultats. Ce qui est intéressant avec LT3, c'est une grosse base de données. Puis tout le monde travaille avec la même information, puis on part de la même place. Puis on n'est pas obligé de faire 1001 calculs pour arriver à différents chiffres. Donc c'est très pertinent pour nous. Nous, on a l'équipe de finances qui travaille avec l'outil depuis quelques semaines. Donc c'est très pertinent. On a l'équipe qualité qui se met à travailler avec le programme parce qu'on fait l'acquisition de données, en fait, de poids. Puis, il faut quand même valider que l'information que l'on a soit la bonne. Donc, le programme nous demande à tous les débuts de production, pardon, de valider que l'on a fait l'acquisition des bonnes données. Donc ça, c'est excellent pour nous. Puis, somme toute, étant donné qu'on a comme je l'ai mentionné, des triades qui font de l'amélioration continue sur chacune des lignes, eux travaillent avec le tout. C'est beaucoup plus facile au niveau de l'accès aux données. Ils sont en mesure de cibler à quel endroit travailler dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Donc, c'est super pour nous. Donc, on Puis peut, on peut parler de retour. même, On peut, oui. vas-y, excuse-moi, Bruno, vas-y. Non, c'est juste parce que ça me passait par la tête, c'est qu'en plus, ils peuvent valider des améliorations qu'ils ont faites. Parce qu'on sait à tel jour, telle heure, ils ont fait un changement, puis tout de suite, après ça, ils vont être capables de mesurer avec des chiffres c'est quoi les changements affectés. Parce que si tu n'avais pas LT3, tu ne serais pas capable vraiment de faire ça. Là. Il y aurait J'imagine, quelqu'un. non, c'est ça, mais j'imagine, Marc-Antoine aussi également, vous seriez plus capable de revenir en arrière, vous seriez plus capable de vous en passer un coup. C'est un peu comme voyager avec Google Maps dans notre téléphone ou dans notre voiture. On ne retournerait plus à arrêter sur le bord de l'autoroute avec une map pour se rendre à destination. J'imagine que le retour sur investissement, il est payé depuis longtemps, puis on est dans le gain ultra, ultra positif, dans le sens que c'est un no-brainer, c'est un game changer carrément. Là. Oui, effectivement. C'est ça, nous, ce qui était bien, c'est que on faisait différents projets avec les TICO au préalable, qui n'étaient pas du tout au niveau de DLT3. Puis finalement, Bruno nous a présenté le programme. Il nous a mentionné, bon, mais on pourrait faire de l'autociblage. Bon, mais tu sais, un peu comme tout le monde, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, on a eu un démonstrateur, comme Bruno pouvait le mentionner, pendant 3 mois. On a été en mesure de l'utiliser, de visualiser l'information qu'on en faisait, les gains, puis directement, ça a été un no-brainer. On ne s'est pas posé la question. Go, on va de l'avant avec le projet. Puis pour nous, c'était très rentable de le faire puis de manière assez rapide. Donc, c'est Non, mais très intéressant. c'est indéniable qu'il y a des gains, c'est incroyable. Puis moi, je voulais savoir aussi, quand que, vous faites en fait vos productions, est-ce que les opérateurs sont obligés de rouler le logiciel en mode manuel ou tout se fait de façon automatisée là, dans toute la grande danse là, de la production chez AgroPure? Là? Non, en fait, ben, je ne te cacherai pas qu'au début, le programme était en mode manuel. Donc, les opérateurs pouvaient l'activer ou non. Mais maintenant, il est en mode automatique en tout temps. On ne se pose même pas la question. Les opérateurs veulent travailler avec ça parce qu'on augmente l'efficacité, on diminue les arrêts, c'est beaucoup plus facile pour eux autres. Donc, on travaille avec le tout de manière automatique en tout temps.
C'est super. Là, j'ai une petite question pour Bruno avant de s'en aller vers la conclusion. Oui. C'est quoi Tu peux-tu nous donner quelques scoops, Bruno, sur qu'est-ce qui s'en vient avec le LT3 maintenant? Vous devez plancher sur un paquet de trucs sans nous dévoiler les grands secrets des Ben, dieux, mais sûrement que vous voyez plein de possibilités là, créatifs comme vous êtes, ingénieux comme vous êtes chez Letico. Moi, je te connais, Bruno, je le sais que ça roule toujours dans ta tête. Puis j'aimerais ça que tu me dises un peu vers où s'en va le LT3 là, dans les prochains mois, prochaines années. oui, ben il est constamment en train d'être amélioré. On écoute les commentaires des clients, on a des idées. Comme par exemple, l'exemple qu'on a donné tantôt pour dire le 10e morceau était plus haut. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on a rajoutée cette année, au début de l'année. On appelle ça un whisker graph, puis c'est vraiment ça. On trie tous les morceaux par numéro de coupe et on calcule la moyenne puis la déviation standard, puis qu'on monte. Et c'est très, très visuel, puis la machine devient tellement facile à ajuster avec ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait cette année. Puis on a beaucoup de choses on a des idées, mais il y a certaines choses que c'est plus difficile à implémenter, puis on est à l'écoute de nos clients, puis d'écouter leurs suggestions, puis plus que les autres trouvent que c'est favorable, ben éventuellement on l'incorpore à tous ceux qui ont été trois. Donc, la bonne nouvelle, Bruno, c'est que pour les gens qui veulent commencer à faire l'essai du LT3 pour justement avoir une preuve de concept dans leur propre entreprise, c'est possible de un, de le faire. Puis de deux, la bonne nouvelle aussi, c'est que vous développez votre produit continuellement avec les clients, avec les besoins réels, concrets. Hein? C'est pas, on n'est plus à l'époque où on développait des features dans notre sous-sol, puis qu'après ça, on sort puis on essaie de les vendre aux clients. Non, non, c'est maintenant l'inverse, c'est que les besoins sont développés autour des besoins des clients, justement, les nouveaux features. Puis ça, c'est tout à votre honneur, Bruno, d'avoir compris ça, parce que malheureusement, il n'y a pas, c'est pas toutes les entreprises qui ont compris ça en ce moment. Puis on vous lève notre chapeau là-dessus. Messieurs, j'aimerais peut-être juste avant qu'on aille vers la conclusion, j'aimerais que vous me laissiez juste sur un petit mot de la fin, chacun de votre côté, sur justement l'expérience du LT3. C'est quoi vous auriez comme conseil à donner à une entreprise justement qui hésite à faire le saut de commencer à capturer la donnée, capturer les cadences, le taux de rendement de leur ligne de production, tout ça? Ce serait quoi le conseil que tu aurais à donner, Marc-Antoine, à une personne qui hésite encore et qui se pose des questions là, par rapport à ça? En fait, ce que je conseillerais, c'est dans un premier temps, juste discuter avec l'entreprise de Letico. Je pense que c'est une entreprise, ça fait très longtemps qu'ils sont dans le domaine de l'automatisation. Ils connaissent leurs machines, ils sont quand même relativement spécialisés. Encore à ce jour, je travaille avec Bruno, puis il me surprend tous les jours, même si j'arrive avec des questions parfois très difficiles pour lui. Il a l'expérience, puis même s'il y a un gros problème, qu'il y a de la difficulté, il va finir par le trouver. Puis si on va au sens LT3, c'est super pour nous. On va sauver du surpoids, on va gagner de l'efficacité. Et somme toute, je pense que c'est ce qu'on recherche au bout de la ligne. Donc, je vous le suggère. Puis toi, Bruno, petit mot de la fin en terminant? Mais qu'est-ce que je trouve le fun, c'est à chaque fois qu'on laisse un client essayer un démonstrateur, au début, ils ne savent pas exactement dans quoi ils s'embarquent, puis qu'est-ce que ça fait au juste. Mais s'ils prennent le temps de regarder, puis ils vont l'apprivoiser, et après ça, ça fait des petits. Comme là, en ce moment, d'autres usines d'AgroPure sont en train de regarder qu'est-ce qui a été fait en Beauceville, puis les autres aussi, ils veulent ça, sont très intéressés. C'est la même chose qui s'est passé chez Kraft. Genre, on avait fait une usine, et après ça, c'est l'autre usine qui ont vu tous les gains en productivité qu'ils ont eu, puis juste d'une usine à l'autre, ça se parle, puis ça fait des petits. Ouais. Ben, souvent, tu sais, je pense qu'on est mieux de le vivre, justement. C'est ça qui est le plus important, quand on a des preuves concrètes avec ça. Puis des fois, je paraphrase souvent Yvon Deschamps, parce que c'est un de mes humoristes préférés, puis il disait souvent son fameuse phrase, on veut pas le savoir, on veut le voir, tu sais. Puis je pense que des fois, les preuves de concept parlent beaucoup plus que n'importe quel marketing qu'on peut mettre en place. Puis c'est ça qui est le plus important, c'est les résultats. Hein? Puis je le sais, c'est pour ça que j'aime ça travailler avec nos membres au RAI, parce que c'est des gens orientés sur les résultats.
résultats. C'est bien beau qu'on fait des preuves de concept, ainsi de suite, on va faire des hypothèses, mais on va aller valider tout le temps. Puis moi, c'est ça que j'aime avec votre approche chez Letico, puis avec la plupart de nos membres au RAI, c'est qu'on est très orienté terrain, concret, résultat. Puis c'est ce que ça nous a prouvé avec l'automatisation. Messieurs, ce fut un plaisir de discuter avec vous. J'aurais discuté encore au moins une bonne demi-heure, 1 heure avec vous. On aurait eu plein de choses à aborder ensemble. Mais malheureusement, il faut qu'on se garde un peu de temps pour le groupe de discussion. Hein. On vous rappelle aux gens qui nous écoutent présentement, on vous donne rendez-vous d'ici les 2-3 prochaines minutes dans le groupe de discussion dans lequel Bruno et Marc-Antoine vont être présents pour animer les discussions. Donc, pour tous ceux qui ont des questions là, présentement, j'en ai posé plusieurs, mais je suis convaincu qu'il y en a plein d'autres que vous avez en tête en ce moment. Mais vous aurez l'occasion dans un groupe de discussion animé par Bruno et Marc-Antoine de discuter avec eux. Posez-leur toutes vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, hein, on le rappelle. Les seules mauvaises questions, c'est ceux qu'on ne pose pas. Fait que je vous invite à poser toutes les questions que vous avez par la tête. Challengez Bruno. Puis Bruno également et Marc-Antoine vont se préparer des questions aussi pour vous challenger, pour animer ces discussions-là. Hein, parce que passer une demi-heure dans ce groupe de discussion qu'on entend les mouches voler, c'est pas ben le fun. Donc, on vous dit, préparez vos questions, puis Bruno va vous challenger, évidemment, dans la période de questions. Donc, messieurs, je vous dis un beau bonjour. Moi, je vais m'en aller vers la conclusion, si on veut que les gens puissent intégrer le groupe de discussion. Bye bye, messieurs. Merci beaucoup. Okay. Bye. Et c'est ce qui conclut en fait notre segment Expérience 4.0 dans lequel on avait le plaisir de recevoir Marc-Antoine de chez AgroPure et Bruno de chez Letico qui sont venus nous parler comment on peut réduire les pertes grâce aux données, en fait, grâce à la fameuse Industrie 4.0. Et évidemment, mon nom est Carl Fugère, je suis le directeur général du regroupement des entreprises en automatisation industrielle et c'était le segment Expérience 4.0 dans le cadre de nos journées de l'industrie de la transformation alimentaire présentée en collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ et l'Usine Bleue. Je vous dis un beau bye-bye et on se retrouve dans les groupes de discussion.